Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 janvier 2022 et on se retrouve pour la 4e semaine de mon portefeuille DCA, un investissement que je fais chaque semaine. Peu importe le cours du marché, un investissement de 50 €, 40 € dans le Bitcoin ou l'Ethereum et 10 € sur une crypto-monnaie plus petite mais plus risquée. Alors oui, cette semaine, on a eu un flash crash, on a eu le Bitcoin qui est descendu jusqu'à 35 000 $. Actuellement, on est aux alentours de 34, 35, 36 000 $. Mais c'est pas grave, peu importe le cours des crypto-monnaies, la stratégie du DCA est d'investir sans émotion, c'est-à-dire ne pas FOMO ou ne pas retirer si l'on sent que ça va descendre plus bas. Non, on investit chaque semaine la même somme pour pouvoir lisser le coût d'investissement, le coût d'entrée. Petit disclaimer, je le rappelle, je ne suis absolument pas un conseiller financier. Je vous montre simplement ce que je fais moi avec un portefeuille DCA avec de petites sommes, mais je ne vous encourage pas du tout à effectuer la même chose. Je vous demande de faire vos propres recherches et de savoir sur quoi vous investissez. Je vous montre moi uniquement l'évolution d'un portefeuille, d'une stratégie que j'ai choisi d'adopter. Je rappelle, c'est une stratégie plutôt peu risquée parce qu'on investit 80% du capital sur les deux plus grosses crypto-monnaies du marché et uniquement 20% sur des altcoins plus petits. Donc certains me diront tu devrais investir sur tel ou tel projet. Moi, je choisis d'effectuer une stratégie que l'on appelle bon père de famille. Donc jusqu'à présent, comme vous savez, on a fait ça sur Swissborg, sur une plateforme qui est simple pour les débutants, mais aujourd'hui j'ai eu un petit problème. Mon virement de 50 € de ma banque vers mon compte Swissborg n'est pas encore arrivé, donc je vais vous le faire tout simplement sur la plateforme FTX. Après, de toute façon, ça change rien. On va mettre 40 € sur l'Ethereum et on va mettre 10 € sur une crypto-monnaie qui est plus petite. Et dès que j'aurai réglé ce problème sur Swissborg, je pourrai renvoyer mes crypto-monnaies vers Swissborg. Alors cette semaine, je choisis encore une fois de me placer sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est aujourd'hui à un prix plutôt intéressant parce qu'il a fortement chuté ces derniers jours. Il est aujourd'hui à 2425 $ et je choisis donc de mettre 40 $, ce qui me fait 0,016 Ethereum. Et voilà, la transaction sur l'Ether vient de passer très rapidement. Deuxième investissement pour cette semaine sur le portefeuille DCA, je choisis de me placer sur une blockchain qui pour moi a potentiellement beaucoup d'avenir, la blockchain Avalanche, donc le projet Avax. Avax est aujourd'hui le 23 janvier 2022 à 61,3 $ et je vais investir 10 $ dessus, ce qui me fait 0,1 Avax. Et voilà, très simple encore une fois aujourd'hui, 40 $ d'Ethereum, 10 $ de Avax. Attention, c'est uniquement ce que moi je fais parce que je juge que c'est intéressant pour le futur. Je ne vous recommande pas du tout de faire la même chose. Alors comme je l'ai dit, là je l'ai fait aujourd'hui sur FTX, c'est une plateforme un peu plus compliquée pour les débutants, mais je vais renvoyer cet argent sur Swissborg pour tout simplement avoir une évolution de ce portefeuille sur une seule et unique plateforme. Et évidemment, une fois que les Ethers seront sur Swissborg, je vais les remettre en stacking pour pouvoir générer des intérêts dessus. Voilà, c'est tout pour cette 4e semaine sur ce portefeuille DCA. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, vous savez comment les algorithmes fonctionnent, pour pouvoir me mettre en avant et pouvoir proposer tout simplement plus de vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce portefeuille DCA. Prenez soin de vos investissements, faites vos recherches et ciao. Si je regarde le cours des Ethers et des BTC, Soukou, Shenzhen.